Bonjour peuple de Dieu, bonjour très chers serviteurs et servantes, je vous salue au nom de Jésus-Christ et moi, c'est votre humble serviteur l'apôtre Daniel Cassens, vraiment l'homme le plus faible, je suis l'homme le plus faible, c'est Jésus qui me fortifie à tout moment, je sais que Jésus t'aime aussi. J'aimerais que nous puissions vraiment parler de quelque chose de la part de l'Éternel, que Dieu m'a mis à cœur, afin que nous puissions, toi et moi, parler de la part de Dieu. J'aimerais que nous puissions parler d'un thème que l'Éternel m'a parlé. Il m'a dit ceci: nous allons parler sur le royaume des cieux. En fait, le royaume des cieux, nous savons que c'est la destinée de tout un chrétien. C'est-à-dire que c'est là que toi et moi, nous allons aller vivre l'éternité. Là que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, c'est là. Le monde où nous sommes, c'est le monde bien-aimé. Nous sommes des passagers. Tout ce qui est dans ce monde est vanité. Tout va passer. Que ce soit la richesse, ça va passer. Les maisons que tu construis, ça va passer. Les enfants que tu mets au monde aujourd'hui, ça va passer. Les églises que tu construis, ça va passer. Et toi-même, tu vas passer. Et rien que la parole de Dieu ne va pas passer. Alors, il nous a dit ceci. Que nous puissions parler de la part du royaume des cieux. En fait, le royaume des cieux, c'est la destinée de tout un chacun. Jésus dit en Jean, il dit ceci, le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'il y a une clé qui nous permet, toi et moi, que nous puissions hériter le royaume des cieux. Aujourd'hui, je vais te donner un secret qui va te permettre à hériter le royaume des cieux. La première des choses, bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire les livres de Luc chapitre 10, rapidement, Luc chapitre 10, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question. Maintenant, Jésus répondit ceci. Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Jésus lui pose la question. Jésus répondit, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et de toute ta force, et de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la première clé que Jésus nous a donnée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Jésus comme étant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Bien-aimé, tu peux aujourd'hui être un homme de Dieu puissant. Tu peux être un chrétien vraiment qui fait sortir le feu dans ta bouche. Quand tu parles, il y a le feu qui sort. Mais si tu n'as pas l'amour, sache que tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. La Bible dit ceci, ces jours-là, il y aura même ces gens-là qui diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait les miracles en ton nom, nous avons délivré les gens en ton nom, on a prêché en ton nom. Jésus leur dira, il énumérera même les choses. Il a dit ceci, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Parce que Jésus va énumérer des choses. Parce que pendant que j'étais sur terre et que j'avais manqué, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Bien-aimés, ces gens-là les répondront, ils diront ceci, où est-ce que nous t'avons vu nu et on ne t'avait pas donné les choses pour te vêtir, bien-aimé. Tu peux être un homme de Dieu puissant, mais si tu manques l'amour, sache directement que tu vas rater le royaume des cieux. Là d'abord, la première des choses, tu dois aimer ton Dieu. Non pas seulement aimer ton Dieu, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu haïs celui qui est à côté de toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu es en train d'haïr celui qui te fait du mal. Bien-aimé, l'amour que nous sommes en train de parler, il a beaucoup de choses qui témoignent que c'est le véritable amour. Bien-aimé, hérite le royaume des cieux. C'est ce que l'Éternel a besoin que tu puisses hériter. J'aimerais que nous puissions lire encore le livre de Matthieu.
Matthieu chapitre 22, verset 36. La Bible dit ceci. Dans Matthieu chapitre 22, verset 36, elle nous dit ceci. Maître, quel est le plus grand commandement? L'un des docteurs de la loi lui fit cette question au verset 35 pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, il s'agit du prochain. Nous rentrons encore toujours dans Matthieu chapitre 5, le verset 43. La Bible dit ceci, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, ça c'est Jésus, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père dans les cieux, car il est fait lever le soleil. Il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Bien-aimé, arrange ta vie. J'aimerais te dire, arrange ta vie. Crains Dieu. Il y a ces gens que tu salues, que c'est seulement les gens que tu pries ensemble avec eux. Il y a les gens que tu salues, c'est seulement les gens qui font du bien. Mais tu haïs les méchants. Tu haïs ceux qui sachent comment pardonner. L'amour est suivi du pardon. L'amour est suivi d'un pardon vraiment. Un cœur ouvert. Bien-aimé, pour hériter le royaume des cieux, Christ te demande juste d'avoir un amour. Alors tu feras de grandes choses avec lui. Alors tu hériteras le royaume des cieux. Alors tu verras comment est-ce que le Seigneur, l'Éternel ton Dieu et mon Dieu te bénisse et qui bénisse ta vie. Au nom de Jésus et l'amour.